que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Au nom de Dieu, louange à Dieu et que la prière et la paix soient sur notre bien-aimé, notre modèle, notre guide et notre intercesseur, le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa famille. Croirais-tu que le prophète a une intercession en faveur des mécréants et des polythéistes le jour du jugement? Mais avant de t'étonner, écoute ce passage et vois ce que je vais te dire. Mais prie sur ton bien-aimé, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Comme vous le savez, mes chers, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, aura plusieurs formes d'intercession le jour du jugement. Rappelez-vous avec moi, il y a 8 intercessions que je vais vous expliquer maintenant. Vous serez étonné d'apprendre que ces 8 intercessions-là, parmi elles, il y a une intercession commune entre les croyants, les mécréants et les polythéistes. Et une autre intercession qui concerne uniquement les mécréants. Imaginez 6 intercessions réservées aux croyants. Intercession pour que les infidèles entrent au paradis. Impossible. Impossible. Il s'agit d'une intercession dans laquelle les croyants et les mécréants participent au début du jugement du jour de la résurrection. Quelle est la grande intercession? Quelle est la station louée? Et je vais le dire maintenant. La deuxième intercession sera également pour les infidèles. C'est l'intercession pour alléger le châtiment dans le feu de l'enfer pour certains mécréants, et non pour les faire sortir du feu vers le paradis. Car, en effet, le paradis est interdit aux mécréants et aux polythéistes. C'est clair, nous sommes donc d'accord sur le principe. Voyons maintenant les 8 types et découvrons quelles intercessions seront pour les croyants et lesquelles seront pour les mécréants et les polythéistes. Venez, regardons ensemble, après avoir prié sur notre bien-aimé, que la paix et la bénédiction soient sur lui. La première intercession, mes chers, c'est la grande intercession, celle du Maqam Mahmoud. Peut-être que ton Seigneur te ressuscitera à une station louée. Pourquoi est-elle louée? Parce que toutes les créatures le loueront à cause de cette intercession. Qu'est-ce qui va se passer, mes chers, le jour du jugement? Lorsque les gens viendront le jour du jugement et se tiendront sur la terre du rassemblement, ils seront rassemblés. Comme vous le savez, le jour du jugement, les gens seront rassemblés pieds nus, nus et incirconcis. Et le soleil s'approchera au-dessus des têtes jusqu'à être à la distance d'1 mille, et la sueur débordera. Parmi eux, il y en a dont la sueur atteindra les chevilles, d'autres les genoux, d'autres encore les hanches, et certains seront submergés par la sueur jusqu'à en être muselés. Faites bien attention. Il ne restera alors aucun ange rapproché, ni aucun prophète envoyé qui ne sera agenouillé sur ses genoux. Il dit: Seigneur, sauve-nous de la terreur de ce jour, un jour qui durera 50 000 ans, mais qui passera sur les croyants, comme le maître des messagers, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a dit dans le hadith rapporté par Al-Hakim avec une chaîne de transmission solide que le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a dit: le jour de la résurrection passera sur les croyants comme la distance entre les prières de midi et de l'après-midi. Là, Dieu est grand. Voyez comme cette bénédiction est grande, comme entre les prières de midi et de l'après-midi. C'est pour cela que je vous ai déjà dit que par la grâce de Dieu, il se peut que, depuis la mort du croyant jusqu'à son entrée au paradis, il ne s'écoule pas plus de 3 heures et quart. Parce qu'entre la prière du midi et celle de l'après-midi, il y a environ 3 heures. Ensuite, la période dans la tombe lui passe comme la prière du midi ou celle de l'après-midi, c'est-à-dire quelques minutes, puis le jour du jugement, il a à peine le temps de boire ou de manger. Il se repose sous l'ombre du trône du tout miséricordieux, puis il boit de l'abreuvoir du prophète, puis entre au paradis derrière le prophète. Cela ne prend pas des heures. C'est cela le vrai croyant, qui est celui qui a reçu la grâce de l'unicité et de la foi. Que Dieu fasse de nous et de vous l'un d'eux, Seigneur des mondes. Le jour du jugement, les gens se rassemblent sur la terre du rassemblement. La sueur déborde, le soleil s'approche, et l'angoisse devient si intense pour les gens que certains, que Dieu nous en préserve ainsi que vous, ils diront sur la terre du rassemblement: Oh Allah, mets fin à cette situation, même si c'est vers le feu de l'enfer, tant l'effroi est grand. Il y a une foule immense. Les gens, depuis Adam, paix sur lui, jusqu'au jour du jugement, sont tous debout au même endroit, serrés les uns contre les autres. Et la sueur est montée jusqu'à ce niveau. Le soleil est juste au-dessus des têtes. Les corps bouillonnent. Ils sont nus et pieds nus. La scène est difficile. Comme l'a dit Ibn Mas'ud, les gens seront rassemblés le jour du jugement dans l'état de plus grande faim qu'ils aient jamais connu, sortant des tombes après des milliers d'années. Ils n'ont ni mangé, ni bu, ni fait quoi que ce soit. Ils seront dans l'état de faim, soif et nudité, c'est-à-dire nus, plus nus qu'ils ne l'ont jamais été. Même notre mère Aïcha a dit: Ô messager d'Allah, les hommes et les femmes se regarderont-ils? Il répondit: Ô Aïcha, la situation sera bien plus grave pour qu'ils s'en préoccupent. Personne ne sera capable de regarder.
Imagine, à côté de toi se tient la plus belle femme du monde, nue comme le jour de sa naissance, et toi aussi nue comme le jour où ta mère t'a mise au monde. Mais tu ne peux pas regarder, car tu attends le jugement décisif sur ta vie, soit le paradis, soit l'enfer. Ô Seigneur, fais de nous et de vous des gens du paradis. À ce moment-là, les gens sur la terre du rassemblement diront « Ne voyez-vous pas ce qui nous est arrivé? Ne voyez-vous pas quelqu'un qui intercède pour nous afin que le jugement commence ?» Ce n'est pas pour entrer au paradis, mais juste pour que le jugement commence. Ils veulent simplement que le jugement commence, pour que celui qui doit entrer au paradis y entre et celui qui doit aller en enfer y aille, mais que le jugement commence. Alors ils iront voir Adam, paix sur lui. Ils iront voir 6 prophètes. Ils iront voir Adam, paix sur lui, mais il s'excusera auprès d'eux et dira « J'ai désobéi à mon Seigneur et j'ai mangé de l'arbre. » Il dira « Allez voir quelqu'un d'autre. » Alors ils iront voir Noé, paix sur lui, mais lui aussi s'excusera. Ensuite, il dira « Allez voir Ibrahim. » Ils iront donc voir Ibrahim, paix sur lui, mais il s'excusera aussi et dira « Allez voir quelqu'un d'autre. » Ils iront alors voir Moussa, paix sur lui, qui dira également « Allez voir quelqu'un d'autre. » Ils iront voir Issa, paix sur lui, qui dira « Allez voir quelqu'un d'autre. » Je détaillerai le hadith de l'intercession dans une vidéo à part. Alors Issa, paix sur lui, leur dira « Allez voir Muhammad ibn Abd Allah, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, car c'est un serviteur à qui Dieu a pardonné ses péchés passés et futurs. » Alors toutes les créatures s'y rendront, le croyant comme le mécréant. Toute la terre du rassemblement se rendra auprès du prophète et ils diront « Ô messager de Dieu, ne vois-tu pas ce qui nous est arrivé? Ne vois-tu pas ce que nous avons enduré? N'intercéderas-tu pas pour nous auprès de notre Seigneur ?» Le prophète ne se détournera jamais, mais il dira « Je suis fait pour cela, je suis fait pour cela. » Alors le prophète se lèvera et s'approchera du trône du tout miséricordieux, glorifié soit-il. Et lorsqu'il atteindra le trône du tout miséricordieux, il se prosternera devant Dieu, le Tout-Puissant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Alors le Seigneur, le Tout-Puissant, m'inspirera des louanges et des éloges qu'il n'a inspirés à personne avant moi et qu'il n'inspirera à personne après moi. Alors je louerai Dieu, le Tout-Puissant, comme il le mérite. Puis il, exalté soit-il, dira « Ô Muhammad, lève la tête, demande et tu seras entendu, intercède et ton intercession sera acceptée. » Il dira « Ô Seigneur, tu m'as promis l'intercession. » Il dira « Oui, retourne vers eux et moi, je viendrai pour juger entre vous. » Allahu Akbar. Alors le jugement sera établi et toutes les créatures loueront Dieu pour avoir instauré le jugement au jour de la résurrection. Mais à qui cette intercession sera-t-elle accordée, mes chers? Concentrez-vous avec moi, l'intercession générale, la grande intercession, la station louée. Ce sera l'intercession du prophète pour toute la terre du rassemblement. Quelle nouvelle incroyable! Les mécréants qui niaient le message du prophète, paix et bénédiction sur lui dans ce bas monde, et ils le combattaient, l'insultaient, le caricaturaient dans des dessins offensants et disaient sur lui les pires choses. Le jour du jugement, ils lui diront « Ô messager de Dieu, ne vois-tu pas ce qui nous est arrivé? Ne vois-tu pas ce à quoi nous sommes arrivés? N'intercéderas-tu pas pour nous maintenant, ô messager de Dieu? Maintenant, vous avez besoin de lui. Maintenant, vous l'aimez. » Oui, subhanallah. Et même au jour du jugement, ils le remercieront et le loueront, paix et salut sur lui, parce qu'il aura intercédé pour eux afin que le jugement commence. C'est cela la station louée. Peut-être que ton Seigneur t'élèvera à une station louée. Gloire à toi, ô mon Seigneur. Et c'est cela la grande intercession, la toute première intercession. Vous avez compris, mes chers? C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas te précipiter avant d'écouter le passage. Donc, la première intercession est une intercession pour le début du jugement. Faites attention, j'insiste et je répète toujours ce mot pour qu'on le retienne. C'est pour le début du jugement et non pour l'entrée au paradis. Aucun mécréant n'entrera au paradis. Aucun polythéiste n'entrera au paradis. Dieu a interdit le paradis aux mécréants et aux polythéistes. Mais le paradis a été réservé à ceux qui sont pieux parmi les gens de la foi et de l'unicité. Parmi les gens, il y en a de toutes les nations. Pas seulement des musulmans. Très bien. C'est-à-dire tous les croyants qui ont cru avec Moïse, ceux qui ont cru avec Jésus, ceux qui ont cru avec Noé, ceux qui ont cru avec Abraham et ceux qui ont cru avec Mohammed. Tous ceux qui ont cru en un prophète à l'époque de ce prophète entreront au ciel. Mais ce qui reste, si un Jean du livre connaissait le prophète Muhammad, que Dieu le bénisse, et ne croyait pas en lui, il n'entrerait pas au paradis. Il a dit « Par celui dans la main de qui est mon âme, aucun juif ou chrétien n'entend parler de moi et ne croit en moi ou en ce que j'ai apporté sans que Dieu ne le jette en enfer. » J'ai remarqué.
Que reste-t-il? Les croyants de tous les temps restent avec leur prophète. Quant à celui qui a entendu parler du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, et qui était présent à son époque, ou même après, et qui connaissait l'islam et l'a rejeté, alors il fait partie des gens de l'enfer. Soit celui qui a cru avec chaque prophète, soit celui qui a cru avec le bien-aimé Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Regardez tous ces gens du paradis, grâce à Dieu. Alors, qui bénéficiera de l'intercession du prophète? La grande intercession, c'est-à-dire l'intercession pour le début du jugement, concerne les croyants et les mécréants. Quant à la deuxième intercession, mes chers, c'est son intercession, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui pour l'ouverture des portes du paradis, et cela concerne uniquement les croyants pour l'ouverture des portes du paradis. Très bien, nous en mentionnerons aussi les détails plus tard. La troisième intercession est celle du prophète pour les gens de sa communauté qui ont commis de grands péchés. Un croyant, une personne croyante qui par la grâce de Dieu était sur la foi, l'unicité de Dieu et suivait le prophète, paix et bénédiction sur lui. Mais il avait un point faible, il commettait certains grands péchés, ou un péché majeur en particulier, et il est mort alors qu'il persistait dans ce péché sans s'en repentir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, intercède alors pour lui dans l'espoir que l'intercession du prophète soit acceptée pour ces personnes. Même dans un hadith du prophète, il a dit que son intercession pour les gens de ma nation ayant commis des péchés majeurs est la troisième intercession. La deuxième intercession consiste à ouvrir les portes du paradis aux croyants. La troisième intercession est destinée à ceux qui ont commis des péchés majeurs. Prends soin de toi. La quatrième intercession est en faveur de ceux dont les bonnes actions sont égales à leurs mauvaises, qui n'ont qu'une bonne action en trop et qui craignent le paradis. Le prophète intercédera pour eux et ils entreront au paradis. Uniquement pour les personnes de foi. Concentrez-vous uniquement sur les personnes de foi. La cinquième intercession est celle du prophète pour des gens à qui il a été ordonné d'entrer en enfer, mais il intercède pour eux et ils entrent au paradis, encore une fois, uniquement pour les croyants. La sixième intercession est celle du prophète pour des gens afin qu'ils entrent au paradis sans jugement ni châtiment. Et bien sûr, cela aussi est réservé aux croyants. Seulement, mentionnons le hadith d'Akasha bin Mohsen rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Lorsque le prophète, paix sur lui, a dit que 70 000 membres de sa nation entreraient au paradis sans être tenus responsables ni punis, Okasha dit « Prie Dieu de faire de moi l'un d'eux, ô messager de Dieu ». Il a dit que tu étais l'un d'entre eux. Un autre homme se leva et dit « Prie Dieu de faire de moi l'un d'eux, ô messager de Dieu ». Il a dit qu'Akasha l'avait fait avant toi. Dieu est grand. Mais il y a deux autres hadiths, c'est-à-dire par la grâce de Dieu, il a été clarifié que le nombre n'est pas seulement de 70 000. Deux hadiths dans le Musnad de l'imam Ahmad, avec une chaîne de transmission authentique, rapportent que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « J'ai demandé à mon Seigneur l'intercession et il m'a accordé 70 000 membres de ma communauté qui entreront au paradis sans être tenus responsables ni punis. J'ai répondu à mon Seigneur, alors il m'a accordé pour chacun d'eux 70 000 de plus. » Et dans une troisième version, il a dit « Mon Seigneur m'a promis d'admettre au paradis 70 000 de ma communauté dont les visages brilleront comme la pleine lune. » Il a dit « J'ai répondu à mon Seigneur, c'est-à-dire que j'ai demandé davantage, alors il m'a accordé plus. Fais attention, avec chaque 1000, il y a 70 000 de plus. Concentre-toi et il y a aussi 3 poignées de mon Seigneur. 3 poignées parmi celles du tout miséricordieux qu'il saisira pour les faire entrer au paradis sans compte ni châtiment. Il a dit « Exalté soit-il, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. La terre entière sera dans sa poigne le jour de la résurrection et les cieux seront enroulés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. » La septième intercession est du prophète, paix et bénédiction sur lui. Concentre-toi bien sur celle-ci. Il s'agit de l'allègement du châtiment pour certains mécréants. Ceci n'est qu'une intercession pour les infidèles. Gloire à Dieu, ils entreront au paradis, Cheikh Muhammad. Impossible. Intercession pour alléger leurs tourments en enfer. Nous donnons ici l'exemple d'Abu Talib, l'oncle du prophète, et le hadith est dans Bukhari et Muslim. Quand Abu Talib mourut, le prophète alla le trouver et lui dit « Mon oncle, dis « Il n'y a de Dieu qu'Allah », une parole avec laquelle je discuterai en ta faveur devant mon Seigneur. » À sa droite se trouvait Abu Jahl et à sa gauche Abdallah ibn Abi Umayya. Vas-tu mourir sur une autre religion que celle d'Abd al-Muttalib? Alors Abu Talib regarde le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, et dit qu'il est sur la religion d'Abd al-Muttalib et il meurt mécréant. Et avant de mourir, que dit-il au prophète? Il lui dit « Par Dieu mon fils ou par Dieu, ô fils de mon frère, si ce n'était que les Quraysh me blâment, j'aurais réjoui ton cœur. Si je n'avais pas peur qu'on me reproche cela après ma mort, je t'aurais dit la parole de l'unicité. S'il l'avait dite, s'il lui avait dit, s'il n'y avait pas la crainte qu'on nous reproche, j'aurais dit « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Mais il ne l'a pas dite, il lui a dit « Si Quraysh ne te blâmait pas, j'aurais réjoui ton cœur. Je te l'aurais dite et il est mort mécréant. »
Alors Al-Abbas, l'oncle du prophète, et c'est un grand compagnon, a dit au prophète, « Ô messager d'Allah, ton oncle Abu Talib t'a défendu et t'a protégé des polythéistes. En quoi ton intercession lui a-t-elle été bénéfique? Fais attention à l'expression dans Al-Bukhari et Muslim. En quoi ton intercession lui a-t-elle été bénéfique? Il a dit, « J'ai demandé à mon Seigneur le Tout-Puissant de le faire sortir du feu. Cela signifie du bas du feu jusqu'au sommet du feu. Il sera le moins puni des gens de l'enfer au jour de la résurrection. Il se tient debout sur deux charbons ardents qui feront bouillir son cerveau pour toujours et à jamais. Dieu est grand. Ceci reste une intercession, mon cher, pour les infidèles seulement, de la part des infidèles seulement. Quelle est cette intercession? En allégeant son tourment dans le feu de l'enfer, non en sortant. L'imam Al-Qurtubi, que Dieu lui accorde une immense miséricorde, a dit, si l'on demande, Dieu le Très-Haut a dit, l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité. Comment le prophète pourrait-il intercéder en faveur d'un mécréant? L'imam Al-Qurtubi a répondu, oui, l'intercession ne leur sera d'aucune utilité pour sortir de l'enfer et entrer au paradis, mais elle leur sera utile pour alléger leur châtiment dans le feu de l'enfer. Ce discours précieux est-il clair? Ainsi, les mécréants partagent avec les croyants la première intercession, la plus grande, qui est l'intercession au début du jugement et non pour l'entrée au paradis. Mes chers, car cette information peut être entendue pour la première fois par certains, et il ne s'agit pas de l'entrée au paradis, car seuls les gens de foi y entreront. Les gens de foi et d'unicité, vous voyez cela, et l'intercession qui concernera aussi les mécréants, c'est l'intercession pour alléger le châtiment de certains d'entre eux, mais pour l'entrée au paradis, c'est impossible. La dernière intercession du prophète, la 8e, est l'intercession du prophète, paix et salut sur lui, pour élever le rang de certains dans le paradis. Par exemple, un tel mérite un certain degré, par exemple, les jardins d'Adn ou la demeure de la paix. Très bien. Alors, le prophète, paix sur lui, intercède pour lui, afin qu'il s'élève et atteigne le plus haut degré du Firdaus. Le prophète intercède donc pour que, par exemple, tu mérites un certain rang au paradis, ou que vous méritiez un certain rang au paradis. Le prophète intercède pour vous afin que vous puissiez atteindre le degré supérieur ou même celui d'après. Ainsi, le prophète intercède pour votre élévation dans les degrés du paradis. Cela fait donc 8 intercessions, mes chers. La première intercession est la grande, concernant le début du jugement. Elle inclut croyants et mécréants, car elle concerne toute la terre du rassemblement. La deuxième intercession ouvre la porte du paradis, réservée aux croyants. La troisième intercession est pour les grands pécheurs, réservée aux croyants. La quatrième intercession est pour ceux dont les bonnes et mauvaises actions sont égales et qui craignent le paradis, réservée aux croyants seulement. Intercession. La cinquième intercession est son intercession pour un peuple qui sera envoyé en enfer. Alors il intercède pour eux et ils entrent au paradis. Ceci est réservé aux croyants. La sixième intercession est son intercession pour des gens afin qu'ils entrent au paradis sans jugement ni châtiment, également réservé uniquement aux croyants. La septième intercession, celle-ci est uniquement pour les mécréants. Son intercession pour alléger le châtiment de certains mécréants, mais pas de tous. Faites attention. Et la huitième intercession est son intercession, que la paix et la bénédiction soient sur lui pour élever les degrés du serviteur croyant au paradis. Et cela n'est accordé qu'aux gens de foi. Crois-tu alors que le prophète a une intercession le jour du jugement pour les mécréants et les polythéistes? Oui, nous y croyons. Ô Allah, prie, salue et bénis notre bien-aimé Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Je vous aime en Allah, et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue, 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 bienvenue.